Coucou! Je lisais ma Bible ce matin et je suis tombée sur un psaume. C'est un psaume rempli d'espoir, un psaume rempli de déclaration de la délivrance de Dieu dans la vie de ceux qui lui font confiance. Et ça a révélé des émotions pas faciles pour moi. Pourquoi? Parce que je m'étais beaucoup appuyée sur ce psaume-là il y a quelques années, dans un moment sombre de ma vie, dans un temps avec Dieu, pour dire « Ok, là, je m'accroche par la foi, là, j'ai confiance que tu vas intervenir, tu vas agir, tu vas faire un miracle, parce que tu es ce Dieu décrit dans ce psaume, ce Dieu qui délivre, ce Dieu qui fait des grandes choses. » Je m'étais fait un scénario vague de comment Dieu allait me délivrer. Et les choses ne se sont pas passées comme je pensais. Les choses se sont écroulées, les choses se sont empirées et j'ai passé par un bout de très dur. Donc, en repassant par ce psaume ce matin, j'étais troublée et j'étais même remplie de colère. Là, j'étais comme, bon, Seigneur, je sais que ta parole reste vraie. Je sais que mes circonstances de ma vie ne définissent pas qui tu es. Mais je trouve ça dur. Je trouve ça vraiment dur. Parce que je m'étais appuyée sur toi et t'as pas intervenu comme je m'attendais, comme ce psaume m'a donné espoir que tu allais faire. À la fin, ça dit que ceux qui mènent une vie droite se réjouissent en voyant tout cela et que toute injustice soit réduite au silence. Si quelqu'un est sage, qu'il tienne compte de ses faits, qu'il comprenne que le Seigneur est bon. Et là, je lis ça, je dis comme ouf. Mais Jésus est venu vivre ici sur cette terre. Il a vécu la vie parfaite que je pouvais pas vivre, la vie droite que je pouvais pas vivre. Et il est mort, la mort d'un injuste que je méritais, pour m'accorder un espoir. Et maintenant, la capacité en lui de vivre une vie droite. Et ici, il me demande, réjouis-toi en voyant cela. La sagesse, c'est pas de comprendre tout, c'est de voir les évidences que Dieu est bon, malgré les circonstances qui sembleraient dire le contraire. Il y a assez d'indications dans ma vie et dans le monde et dans la parole de Dieu pour me prouver que Dieu est bon. Et si je veux être sage, je devrais le remarquer et m'appuyer là-dessus. Je priais, j'en parlais à Dieu de tout. J'essaie d'être honnête là, avec les émotions difficiles que je ressentais. La colère surtout. Et c'est comme s'il me disait, Élie, tu t'attendais à ce que j'accomplisse mes promesses, ce qui est bien. Mais mes promesses et ce que je veux accomplir dans mes promesses sont tellement plus grands et plus merveilleux que ce que tu pouvais t'imaginer. Et j'avais plus à t'offrir que ce que tu cherchais. Fais-moi confiance. Et Dieu est bon. Il y a assez d'évidence de sa bonté dans ma vie. Si ce n'est juste Jésus. Et j'en suis certaine qu'il y a assez d'évidence dans votre vie aussi, qu'il est bon. Si vous n'avez juste à regarder à Jésus, contemplez-lui et voyez que la délivrance totale, la plus grande délivrance a eu lieu en lui. Le reste, ça va se placer en son temps. C'est juste que son temps n'est pas le nôtre. Le bien qu'il veut nous offrir est beaucoup plus grand que le bien qu'on recherche. Faisons confiance, accrochons-nous et soyons sages. Constatons qu'il y a assez d'évidence en ce moment de déclarer qu'il est bon et réjouissons-nous de ça.